déjà entendu parler. Je sais pas, désertification. Il y aurait pas mal de significations, je pense, mais C'est un phénomène qu'on a du mal à enrayer et qui affecte des écosystèmes fragiles. Réchauffement climatique. Ce qui est lié au changement climatique. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un lien, j'imagine, parce que je ne connais pas spécifiquement ce terme-là. La destruction de la planète aussi, des ressources de la planète. avec le réchauffement climatique, les terres seraient peut-être moins fertiles à certains endroits ou à force d'en utiliser. Tout ce qui comprend le fait d'enlever les plantes, un peu comme la déforestation. Oui, les arracher, faire enlever tout ce qui est naturel. Je pense que c'est quand les forêts reculent dans les territoires. Non, enfin, je sais pas. Moi j'ai aucune idée, mais c'est vrai que le mot désert ça laisse penser, bon les terres deviennent arides quoi, enfin c'est plus sec. Des terres de moins en moins cultivables. Voilà. Si les terres sont dégradées, et ben ça finit un peu dans un truc plutôt désert. Moi, ça m'avait fait un peu penser, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais désertification au niveau de la délocalisation, des industries, des choses comme ça aussi. Une exode, on dirait. Peut-être lié à la ruralité, les gens qui s'en vont des villages, des zones rurales pour rejoindre les centres-villes. Ça devient désert parce que les gens partent, enfin un truc comme ça, de peuple quoi, je sais pas. C'est de faire un désert, de constituer un désert. La désertification, c'est la dégradation des terres dans les zones sèches. La dégradation des terres, elle ne se produit pas que dans les zones sèches, mais dans les zones sèches, elle a une importance et des caractéristiques particulières. Dégradation des terres, précisons d'abord ce que ce sont les terres. Les terres, ce ne sont pas que les sols, ce sont les sols et l'environnement biotique qui va avec, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les micro-organismes, etc. C'est un processus progressif qui va commencer d'abord par la dégradation des différentes composantes de l'écosystème, la végétation d'abord, ensuite les animaux qui vont perdre leur habitat, les sols qui ne seront pas protégés de la pluie et du vent. Les différentes composantes se traduisent par la production d'un certain nombre d'avantages pour les hommes, que l'on appelle en général des services des écosystèmes. Ces services des écosystèmes, c'est une façon un peu savante de traduire les avantages que retirent les gens des fonctionnements et des fonctions de l'écosystème. C'est un des points importants de la dégradation des terres, va être son impact sur les ressources en eau, par exemple. Le cycle de l'eau va être modifié par la dégradation des terres. Moins d'infiltration, donc moins de possibilités pour les cultures. Plus de ruissellement, donc plus de risques d'érosion, plus de risques d'inondation dans les parties distantes. On voit bien ici que la désertification n'est pas qu'un problème local, mais ça peut être un problème à distance. Le fait de l'ensablement des infrastructures par l'érosion éolienne, le problème des inondations ou de la raréfaction des ressources en eau en aval. C'est aussi un problème de plus grande importance. La diminution de la fertilité des terres et la perte de capacité des cultures va poser un problème en termes de productivité globale des écosystèmes, donc de la capacité de nourrir les gens. Donc on voit bien qu'on atteint là un problème global de la désertification. Cette désertification affecte aussi d'autres services des écosystèmes, en particulier des services de régulation. Nous avons parlé des services de l'eau, mais il y a aussi les services climatiques, en particulier au travers du stockage du carbone, mais aussi au travers de la perte de biodiversité par exemple. Donc la désertification est un phénomène global.